Yves-Étienne Kahn, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour, bienvenue à Morges. Vous êtes donc président de Morges Région Tourisme. Donc nous sommes ici au Parc de l'Indépendance. Parlez-nous de ce très bel endroit. Le parc de l'Indépendance, c'est un havre de paix dans la ville de Morges. Il se situe derrière le château, le long du lac. C'est un endroit où beaucoup de jeunes et de moins jeunes aiment venir. Il est entouré de magnifiques essences d'arbres. Et puis surtout, c'est le site où a lieu chaque année, depuis 50 ans, la fête de la tulipe, qui est la manifestation phare de la ville de Morges. D'accord. Donc cette année, évidemment, ça n'a pas eu lieu en présentiel. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial pour mettre en lumière cet événement? C'était une année terrible parce que tout avait été préparé pour cette festivité qu'on préparait depuis 2-3 ans. On avait des opérations spéciales qui devaient avoir lieu. Et en fait, le comité d'organisation a décidé chaque semaine de tourner un film dans le parc L'Indépendance. Et ce film a été retransmis sur les réseaux. Il a eu beaucoup de succès et ça permettait à nos visiteurs, plus de 100 000 chaque année, de voir l'évolution des bulbes, des tulipes jusqu'à la fin du mois de mai. Donc c'était finalement un succès malgré tout. On parle beaucoup de fleurs à Morges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Il y a un certain nombre d'événements qui tournent autour des fleurs et de la nature. C'est vrai, Morges a toujours été cité comme Morges la coquette. Et en fait, c'est beaucoup grâce aux fleurs. On a donc la fête à tulipe dont on a parlé. Sur la deuxième partie de l'année, depuis maintenant jusque sur l'automne, on a le quai des Dahlias. Donc le long des quais de Morges qui sont magnifiques dans la direction de Lausanne, on a quantité de dahlias qui sont plantés, qui sont entretenus par des bénévoles chaque semaine, chaque week-end. Et puis les visiteurs de cette région peuvent aussi visiter sur Vuilleran. On a le domaine des iris, avec l'iris qui est mis en valeur. Du côté de Aubonne, qui fait partie aussi de notre région touristique, il y a l'arboretum, donc qui est très très connu de nombreux visiteurs. Donc cette région, elle est connue par la nature, par ses fleurs, par ses arbres. Donc vous êtes donc président, vous vous occupez notamment de tout ce qui est touristique, on va dire, entre autres. Quelles sont les activités si, par exemple, un certain public qui ne connaît pas donc cette région pourrait venir faire ici chez vous pour vous rendre visite? D'abord, Morges est au bord de l'eau, évidemment. Ça, on le sait parce qu'on est d'ici. Mais le visiteur souvent oublie que Morges est une ville avec un plan d'eau extraordinaire pour la voile. Il est très connu pour la voile. Et puis ensuite, on a notre pays vignoble, qui est très connu. On a une association des vins de Morges qui est très très dynamique. Par exemple, elle est sponsor du Tour de Romandie depuis plus de 10 ans. Donc elle fait beaucoup pour diffuser partout en Suisse romande et à l'étranger les vins de cette région. Puis ensuite, on a le pays qui monte sur le Jura. Donc on a le col du Moulondru et le col du Marcheru qui ceinturent notre région. Donc entre le lac et les promenades, que ce soit l'hiver à ski de fond ou bien l'été à l'ombre des arbres, la région elle est une plus-value pour le tourisme qui a envie de se ressourcer, de prendre son temps. On appelle ça slow destination. Vraiment prendre le temps de rêver et de passer du temps à Morges. Alors j'imagine que dans votre fonction de président que vous occupez depuis 2009, vous avez des défis. Quels sont-ils? Oui, bien sûr, on a toujours des défis. Un des défis principaux, c'est de faire peut-être comprendre aux habitants de cette région la plus-value qu'on apporte au tourisme. Quand on habite dans une région, on banalise les beautés de cette région. Nous avons par exemple le Mont Blanc jusqu'en face, de l'autre côté sur les Alpes françaises. Nous, on ne le voit presque plus parce qu'on le voit tous les jours. On doit faire prendre conscience aux gens de cette région, la chance qu'on a, et puis cette chance de pouvoir partager ces richesses avec des gens qui viennent d'autres pays, d'autres cantons. Naturellement, les Suisses alémaniques sont nos principaux clients. Donc je pense que c'est le premier défi. Un second défi, c'est peut-être d'augmenter le parc au niveau des hôtels. On a besoin de peut-être pouvoir plus accueillir des touristes. On vit beaucoup d'un tourisme d'affaires, mais maintenant on devrait pouvoir plus finalement offrir un tourisme à des familles qui viendraient en week-end, qui viendraient en vacances, puisque à destination de Genève ou de Montreux ou de Lausanne, on est à quelques kilomètres. D'accord. Il y a énormément de choses à faire dans la région. On découvre, vous et moi en bavardant, mais si on fait un petit résumé, quelques points, les musées, les expositions, le city golf, le train touristique, le château. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de tout ça? Et puis c'est très riche.
Absolument. C'est vrai qu'on déborde d'activités. En commençant par la ville de Morges, on a parlé des musées. Il y a 5 musées qui sont très dynamiques avec des expositions qui changent régulièrement. On a la grande rue piétonne qui connaît le mercredi et le samedi un marché artisanal avec des produits de la région et folkloriques. Donc là aussi, ça draine beaucoup de population. Les quais qui nous permettent depuis Morges d'aller en tout cas jusqu'à Lausanne, donc le long de petits chemins, de promenades tout le temps le long du lac, donc c'est magnifique. Puis après, on essaie effectivement de permettre aux visiteurs d'aller plus loin. Notre train touristique va visiter des vignobles, va visiter des fermes, on réinvente à faire du pain à la ferme, à faire des goûters avec les enfants. Il y a des organisations aussi qui mettent en pratique, par exemple, la culture du blé, la culture du maïs, la culture du colza. Donc, pour expliquer ce qu'on fait, à Sévry, il y a le moulin de Sévry qui fait de l'huile de noix très, très réputée et qui est diffusée dans beaucoup de commerces de qualité en Suisse romande. À Montrichet, il y a la fromagerie gourmande. La fromagerie gourmande qui réapprend, pas seulement à gruyère, mais ici, comment est-ce qu'on fait du gruyère. Finalement, il y a beaucoup de points qui nous permettent de sortir de la ville et puis de partir dans la région à la découverte de cette région. Alors Yves Etienne, vous êtes morgien depuis 4 générations. Voilà. D'accord. Oui. Donc, vous avez vu évidemment Morges évoluer, hein, enfin pas depuis 4 générations, mais ces dernières années. C'est vrai. Quelles sont les innovations que vous pourriez pointer, qui pourraient être mises en action dans cette région? C'est vrai que Morges, je veux dire, quand j'étais jeune, ce parc ici, on osait à peine rentrer dans les plates-bandes. On devait rester sous les sentiers. C'était un parc finalement limité au plaisir des yeux. Aujourd'hui, on a ouvert des espaces pour que les habitants de cette région viennent y pique-niquer, viennent sauter dans le lac, même s'il y a la piscine à côté. Donc, on a une ouverture de cette région qui permet de dire que finalement, on est conscient des beautés et que ces beautés, on ne doit pas les garder rien que pour nous. Je pense que c'est la chance qu'on a et c'est l'évolution la plus importante. On a voulu faire toujours mieux ce qu'on faisait traditionnellement, mais peut-être sans trop y penser. C'est, je crois, ça la grande évolution par rapport à ces 20 ou 30 dernières années. Vraiment accueillir les gens de cette région, mais le tourisme avec une meilleure qualité. Donc vous mettez en valeur toutes les activités qu'il y a à faire, les événements. Est-ce qu'il y a des événements typiques? On a parlé des événements floraux, orientés vers la nature. Il y a un événement qui aura lieu, qui a lieu depuis 10 ans chaque année. Cette année, c'est le 4, 5 et 6 septembre. C'est le livre sur les quais. Oui. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire à ce sujet? C'est une manifestation qui a été une chance pour la ville de Morges parce que les quais, on savait qu'ils étaient beaux. Les gens qui les connaissent n'en doutaient pas. Mais finalement, on a permis à beaucoup de gens, même des gens qui étaient finalement habitaient pas très très loin, mais qui n'étaient jamais venus se promener à Morges, parce que malheureusement Morges, c'est souvent une autoroute qu'on traverse ou bien une voie de chemin de fer qui file direction le Valais ou direction Genève, de s'approcher de la vieille ville, de découvrir le château, découvrir le port qui est magnifique. Et puis, ce livre sur les quais, il a mis en valeur nos quais. Il a mis en valeur la vue qu'on a sur le Mont Blanc et les Alpes françaises. Et à chaque édition, c'est toujours un émerveillement de voir les remarques des gens qui disent « Mais est-ce que c'est beau, ces quais de Morges, est-ce que c'est beau, ce lac, est-ce que c'est beau, ces Alpes françaises ?» Donc, ça dure 3 jours, c'est bien. Ça permet aux gens aussi de découvrir des auteurs, hein, puisque c'est un événement qui permet ceci. Il y a quelques maisons d'édition, mais c'est principalement des auteurs. Et ça se passe donc sur les quais. Ça se passe sur les quais, ça se passe aussi sur un bateau CGN. Ça se passe dans quelques commerces aussi, puisque depuis 2-3 ans, certains commerces sont ouverts pour pouvoir aussi accueillir certains écrivains, puisque le nombre d'écrivains était évidemment limité par rapport à la place qu'on pouvait leur offrir sur les temps. Certains commerces ont invité des écrivains, donc ça s'est étendu au lac, au commerce, à la Grande Rue, à d'autres emplacements en Morges. Et ça, c'est juste extraordinaire. Parfait. Alors écoutez, nous, on aimerait déjà vous remercier de vous être prêté à l'exercice de l'interview. Merci beaucoup. On découvre une magnifique région, en effet, une magnifique ville, un magnifique bord du lac. C'est vrai que la nature ici, elle explose, dans le bon sens du terme. Et puis on vous remercie infiniment de votre accueil. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui à Morges et puis j'espère que vous passerez quelques jours supplémentaires dans cette belle ville. Absolument. Yves Etienne Kahn, merci infiniment. Donc vous êtes président de la région tourisme, donc de Morges. Et cette interview est réalisée en partenariat avec WM Productions et la région de Morges. Merci beaucoup. Merci à vous.